Bonjour, aujourd'hui on va voir la meringue suisse. On a déjà vu la meringue française dans une précédente vidéo. La meringue suisse, elle se monte au bain-marie. Donc on va prendre du sucre glace et nos blancs d'œufs, même principe que pour la meringue française, le double du poids de sucre par rapport au poids de blanc d'œuf. Donc là j'ai 60 g de blanc d'œuf, c'est à peu près 2 blancs d'œufs, et 120 g de sucre glace. Contrairement à la meringue française, pour la meringue suisse, on va tout de suite mettre le sucre dans le blanc d'œuf, donc avant de commencer à le monter. Et on va fouetter ça sur le feu. Donc le bain-marie, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau dans la casserole, c'est vraiment juste quelques centimètres, 1 ou 2 cm d'eau au fond, et c'est suffisant pour faire chauffer. En fait, ce qui chauffe dans le bain-marie, c'est simplement la vapeur qui remonte. C'est pas la peine que le récipient trempe dans l'eau. La meringue suisse, on la fouette sur le feu jusqu'à peu près 50-55 degrés. Donc soit vous pouvez le faire avec un thermomètre, une thermosonde, ou alors on peut le faire simplement en trempant le doigt. On doit sentir que c'est chaud sur le doigt, mais ça reste supportable. C'est à peu près 50 degrés. Et le but, c'est que ça prenne du volume en même temps que ça chauffe. Et bien sûr, si vous avez un mixeur électrique, vous pouvez le faire avec le mixeur électrique directement sur le bain-marie. Voilà, au bout de quelques minutes, on a la meringue qui commence à monter un petit peu, qui est un peu chaude, donc à peu près 50 degrés. On va la sortir du feu et la transvaser dans le robot. La suite, on va laisser faire le robot. Donc le passage au bain-marie, il faut bien vous assurer que tout le sucre est fondu. Et on va continuer à faire monter la meringue au robot pendant quelques minutes. Comme pour la meringue française, on vérifie si la meringue est assez montée en arrêtant le fouet et en soulevant tout doucement. On doit obtenir quelque chose qui est très brillant, très lisse. Et ça reste, la meringue suisse, elle reste un peu plus souple que la meringue française. Donc là, elle a sa bonne texture. On va pouvoir la mettre en poche. Donc la meringue suisse, en termes de texture, une fois cuite, elle est beaucoup plus croquante, beaucoup plus dense, plus compacte que la meringue française. La meringue suisse, c'est celle qu'on utilise généralement pour faire des décors, pour faire par exemple les petits champignons sur les bûches de Noël. C'est en général plutôt des petites meringues qui vont être beaucoup plus croquantes que la meringue française. Les grosses meringues qu'on trouve en boulangerie, c'est aussi de la meringue suisse. Donc cette fois, j'ai mis une douille lisse qui fait 10 mm. Et avec cette douille lisse, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc soit des meringues rondes, plates. Donc pour faire plat, j'arrête d'appuyer sur la poche et je vais tourner en restant au ras de la meringue. Je recommence, je reste à plat et je tourne pour éviter de faire une pointe. Si au contraire on veut faire une pointe, on va étirer vers le haut à mesure qu'on poche et la forme sera différente. Donc pour faire les petits champignons, le pied, ça va être simplement une petite pointe.
Et pour le chapeau, ce sera les mêmes qu'on a fait au début, donc plus plat et sans avoir de pointe par-dessus. Et donc c'est après la cuisson qu'on viendra poser l'un sur l'autre. Vous pouvez aussi faire des bâtons qui peuvent servir en décoration sur une glace par exemple. Hop, comme des petits éclairs, j'étire simplement un bâton et quand j'arrive au bout, je reviens en arrière pour éviter de faire un pic. On peut aussi se servir de la meringue suisse pour faire un disque de meringue qui servira dans une pavlova ou dans un merveilleux par exemple. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications. La prochaine fois, on verra comment faire la meringue italienne. À bientôt!